Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit retour à chaud sur cette H2D. Cette H2D c'est une imprimante que j'ai achetée parce que je n'ai aucun contact avec Bambu Lab. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec sur je sais pas combien d'heures d'utilisation, mais on frôle bientôt les 300 parce que depuis qu'elle est arrivée il y a à peu près une dizaine de jours, elle tourne jour et nuit sans s'arrêter, donc on a fait des grosses pièces. Je vais vous montrer un peu l'unboxing, le déballage, la prise en main et on se retrouve juste après pour la conclusion. Et c'est parti pour l'unboxing de la machine, avec l'arrivée de ce colis de 31 kg, avec plein de trucs dessus. Alors là, je vais essayer de porter le colis, parce que je suis pas un PD, moi je vais le porter tout seul, même s'il y a marqué qu'il faut le porter à deux. Et... Ouais. Mon dos me remercie pas pour cette étape, mais au final j'ai quand même un peu réussi, mais j'en ferai pas 10 comme ça. On déballe le produit, il y a l'AMS dedans. Bon, jusque là c'est classique, vous avez des vis à enlever sur le devant, sur le dessus, sur le derrière, partout, il y a des vis partout, mais bon, ça le fait bien, ils sont tous marqués. Il n'y a pas grand chose de spécial à vous dire, tout est bien emballé, tout est juste sécurisé, il n'y a aucun assemblage, juste des trucs à couper, juste du scotch à enlever et des quelques vis de sûreté à enlever. Là vous voyez le purificateur d'air, bon vous avez ces petites colliers de serrage à enlever, attention bien sûr pas enlever les courroies et à couper les tubes PTFE, parce que je sais que c'est déjà arrivé sur certains forums. D'ailleurs en enlevant le scotch j'ai pu enlever le cache du filtre à charbon qui est assez joli, après difficile de juger un filtre à sa couverture si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas c'est assez sympathique. Ensuite on a le plateau PEI qui se glisse tout simplement, tout facilement. Pas de mauvaise surprise, un petit coup d'œil sur la machine avec mes lumières partout, ça fait qu'on voit le reflet dans les vitres. Là, c'est mon mur parce que je sais pas cadrer, mais on voit qu'il y a toujours la petite poubelle à l'arrière. Bon, c'est dommage, j'aimerais bien qu'on ait un truc un peu plus pratique là-dessus pour éviter d'avoir à condamner l'arrière. Vous avez l'emplacement ici pour une clé de sécurité. Si vous la perdez, ben, vous pouvez plus le brancher et avec un gros bouton au-dessus marquant risque de choc électrique. C'est cool, ça fait plaisir. On passe à l'AMS 2 Pro, la nouvelle version de l'AMS qui permet une maintenance un peu facilitée, qui peut utiliser la fonction de dryer et qui déroule beaucoup plus vite que l'AMS numéro 1. C'est-à-dire que là, on a clairement le meilleur entre le CFS, l'AMS et le ACE d'Anycubic. On a mieux. Puis là, on a la notice qu'on trouve à l'intérieur du carton qui nous explique comment enlever le carton. Ok, les ingénieurs de Bambu, ben, ils ont fumé quelque chose quand ils ont eu cette idée. On a déjà vu plus malin. On a la bobine de filament qui se fixera toujours à l'arrière, mais déportée, ce qui fait que ça sera toujours un peu plus pratique à mettre, donc un peu sur le côté gauche. Et là, vous avez un truc qui m'a un peu stupéfait au début, c'est la machine qui n'est pas stable volontairement. Enfin, pas stable, en fait, elle est complètement stable, mais elle bouge car elle est sur des pieds en silicone qui sont un peu, qui vont faire bouger la machine en permanence. Sur le papier, c'est pas trop rassurant. Mais dans les faits, ça marche bien. On a l'écran qui est un peu malléable, donc qui permet de voir un petit peu mieux dessus. Une barre sous le plateau lumineuse qui affichera des temps de chargement, qui se mettra en rouge quand il y aura des erreurs, un petit truc habituel. Vous avez la calibration qui prendra 30 minutes. Jusque-là, pas de mauvaises nouvelles. L'interface est très similaire à ce qu'il y avait sur la X5 Carbone. Donc on a un écran tactile réactif sur lequel on pourra rentrer les couleurs de nos bobines, le type de bobine. On a un écran avec la mémoire interne de la machine. D'ailleurs là, alors ça c'était un truc en TPU. J'ai pas de TPU, je suis désolé, il n'y aura pas de démonstration de TPU ici. Je sais que c'est une demande de pas mal d'utilisateurs. J'ai rencontré des gens qui ont ce besoin-là. On a des calibrations intégrées dedans qu'on peut programmer à l'impression, notamment la calibration du flux, l'auto-leveling, etc. Il y a un mode automatique qui n'était pas avant. Donc peut-être que la machine estime quand c'est nécessaire. Jusque-là, ok, respect, pas de problème. Là, je suis même pas en train de comprendre ce que je... Ah oui, bah là, j'essaie d'imprimer la pièce. Je voulais dire, non, pas de TPU. Il fait, non, c'est dans la mémoire interne. Tu fais un TPU ou tu fais pas. Bon, après, c'est comme ça. Du coup, j'ai trouvé ce petit panda qui est blanc et noir. Mais je crois que j'avais pas de noir. J'avais un vert un peu spécial. Donc, bon, c'est pareil. Pour changer la couleur, j'ai mis avec la couleur que j'avais qui n'était pas celle qui était inclue dedans. Bon, jusque-là, c'est assez classique. Et là, vous voyez, pendant que le fichier se charge, on a cette petite barre d'état qui change de couleur. Bon, ça sent la machine de geek. Là, vous voyez qu'il y a l'avant qui s'est ouvert et l'arrière aussi, parce qu'on imprime du PLA et comme ça, on va avoir une aération directe. Vous avez après un petit coup d'œil sur l'arrière de la machine et un peu sur le dessus pour voir à quel point la machine est jolie. Il y a un éclairage de partout, il y a une tête qui est quand même assez stylée, je trouve. Et là, on est parti pour une calibration automatique. Rien de très impressionnant, surtout que là, je vous mets une vitesse x20. Donc, elle est en train de se calibrer dessus. Bon, je sais pas quoi commenter là-dedans. Les images parlent d'elles-mêmes. Le mieux, c'est qu'on passe à l'image d'après. Et c'est parti pour l'impression. Donc, il y en a
en tout cas dans le fichier, une tour de purge. Et je vais vous spoiler directement. Moi, je n'ai pas voulu l'enlever, je n'ai pas voulu voir ce que ça donnait si on la virait. Donc, on a les deux têtes qui changent de filament quand c'est nécessaire, quand on ne met que 2 filaments. On va quand même à l'arrière qu'elle bouge parce qu'il y a une tête qui refroidit sous les 100 degrés quand elle n'est plus utilisée. Est-ce que c'est un bon plan? Je ne pourrais pas vous le dire. Et là, on a notre petit panda qui a plus qu'à décrocher, à récupérer. Bon, je me trouve impatient. J'attends pas que le bateau refroidisse. C'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. Il y a un petit cheveu sur la tête, il y a quelques couches dedans, après le filament est peut-être en cause. Par contre, à l'arrière, vous voyez qu'il n'y a pas de poupe. Voilà, ce petit print en double couleur, il n'y a pas eu grand-chose. Et là, j'ai testé la calibration avec le plateau H2D Vision qui est censé augmenter la précision de la machine. Donc, j'ai mis ça là-dedans, sachant que c'est une option à 100 balles. Hein. Donc, vous achetez une machine et pour que votre machine soit plus précise que ce qu'elle devrait être, j'en parlerai en conclusion, vous rajoutez 100 balles pour un plateau qui ne sert qu'à ça. Donc, je lance l'étalonnage de la précision de mouvement. Donc, il me dit blablabla que ça va faire des choses que je comprends pas, que je peux pas vérifier. Donc, je fais confiance. Après tout, marketing, acheter une plaque métallique 100 balles pour ça, ben, après tout, pourquoi pas? Oui, vous avez compris, je l'ai mauvaise. Et c'est parti pour la calibration. Donc, on refait une petite capture du leveling. Voilà, ça fait tout. Voilà. Puis la machine part avec une petite lumière pour un peu mieux voir. Alors, j'ai essayé en éteignant la lumière parce que, bah, je vais vous spoil, hein, moi, ça n'a pas marché pendant plusieurs jours. Sans doute parce que la machine n'était pas bien au point là-dessus. Il a fallu attendre une mise à jour. Donc, ça fait quelques petits points. Ça commence à chercher je sais pas quoi. Ça se rallume et ça dit, va te faire enculer, j'ai pas réussi. Voilà, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Donc ensuite j'ai lancé des prints un peu plus classiques, notamment ces deux dragons quand même d'une quinzaine de centimètres de haut en bicolore. Enfin non, d'ailleurs il n'y a pas que bicolore, il y a aussi un peu de noir mais très peu. Et en fait il n'y a quasiment pas de poupe outre la tour de purge pour ça. Et ça par contre moi qui n'ai jamais eu d'imprimante multitête, bah, je vais pas vous mentir, je suis plutôt content. Et là la qualité est... ça va, voilà. Alors mon filament était peut-être un peu humide, j'ai eu des problèmes dans la cave où j'ai commencé à les stocker, mais à part ça, je suis plutôt content du résultat. Vous avez la couleur jaune qui est à l'arrière, et là vous voyez, bah, on a eu que ça. Voilà, pour ces deux trucs, on a eu que ces poupes-là qui représentent au changement de la deuxième buse. Quand elle passe du blanc au noir, sachant que le jaune ne bouge pas. Et là, vous voyez, par exemple, pour faire des plus petits sur la X1C, en plus, ça foirait, bon, malédiction, j'ai eu que des merdes. Regardez-moi la tronche des poupes. Du coup, ça m'a chauffé et j'ai fait l'œuf du dragon. Mais là, j'en ai fait un énorme œuf en 2 couleurs uniquement, en jaune et blanc. Et le mieux, c'est que je vous laisse admirer le résultat. Un petit message d'erreur sur le téléphone, sur l'écran et la barre en rouge qui arrive pour me dire, bah, en fait, t'as plus de filament. Bon, jusque-là, c'est rien de grave. On relance le filament. Ça a fait un tout petit trait très léger que je suis le seul à voir. Et ensuite, l'impression reprend quand même un print qui a pris plus de 24 heures pour une pièce qui, de toute façon, n'aurait pas pu sortir sur la X1 Carbone. Donc, on a cette pièce-là qui est énorme. Mais le résultat... il est nickel. En fouillant un peu, on va voir à certains endroits, notamment sur le dessous, que c'est pas nickel, mais là, ça vient sans doute de moi qui ai mal préparé le fichier en me foirant sur la coloration. Mais à part ça, je suis plutôt très content du résultat. Et vous voyez que la bambou, elle a quand même quelques filets ou cheveux confondus sur la tête, mais ça n'a pas l'air d'avoir de l'incidence. Ouais, moi je sais pas trop articuler. Alors ensuite, j'ai testé ce scan de moto que j'ai voulu imprimer en 3D. Le modèle n'a absolument pas été optimisé pour être imprimé. C'est-à-dire que les pièces entre elles ne se touchent pas forcément. Il y a, c'est juste un simple scan. Vous voyez que la roue elle est reliée à rien. Donc j'ai utilisé du filament soluble pour la première fois de ma vie. Vous voyez la gueule des supports, il était juste tout simplement hors de question que je mette ça avec des supports classiques. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de tester. On va charger ça, sachant que les filaments solubles ne vont pas dans l'AMS. C'est ça, la machine est bien gentille de vous le dire. Ah nana, tu veux un truc de filament, tu me fous le filament soluble sur la bobine extérieure. Donc je pouvais appuyer tant que je voulais. Il m'a dit, non, tu mets pas de soluble là-dedans. Je suis pas d'accord avec toi, donc... voilà, donc j'ai changé ce que j'ai fait avec les bobines de filament pour avoir le soluble sur l'extérieur et ma bobine principale à l'intérieur. De toute façon, ça revient exactement au même. Du moment qu'il n'y a pas de changement de couleur, on n'aura pas de poupe. Voilà la gueule du filament d'ailleurs, le filament soluble. Si quelqu'un a déjà testé cette marque, n'hésitez pas à me dire. Donc c'est là où j'ai eu un peu la déconvenue. Hein. J'ai chargé pourtant dans l'AMS en disant que c'est du PVA.
bah, globalement, bah, la machine n'a pas voulu. Donc finalement, j'ai mis sur la bobine extérieure, et tant mieux vu la taille. J'ai rempli mon récipient d'eau. C'est beau à voir. Et vous voyez que le résultat est pas beau. Mais bon, c'est le modèle qui est en cause. Hein. C'est pas la machine d'après moi. C'est la première fois que j'imprimais ça. Comme je vous ai dit, c'est pas du tout un truc qui était fait pour l'impression 3D. Là, il y a beaucoup de modélisation à revoir. Ben, j'ai foutu ça dans l'eau. Je m'attendais à un truc assez instantané. Ben, ça semble pas être le cas. En tout cas, avec cette marque. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des retours là-dessus. Donc, j'ai laissé là-dedans plusieurs jours en fait, et on verra. Et là vous voyez que ça m'a fait par contre une trace sur mon plateau, putain de bordel de... Voilà, et plein de petites miettes partout qui auraient pu perturber l'impression. Et là il m'a proposé une mise à jour. Bon, je pense qu'effectivement il y a des trucs qui n'étaient pas méga au point là-dessus, donc on est parti pour une mise à jour de 30 minutes hein. Après tout, on a que ça à foutre. Ensuite, j'ai voulu faire ce petit chat en 4 couleurs pour voir un peu les éléments que ça avait de faire plusieurs couleurs maintenant qu'on avait 2 têtes. Est-ce qu'on était aussi perdant avec une X1 carbone qui avait qu'une seule tête ou d'autres machines d'ailleurs multicolores? Donc là, vous avez plusieurs options. Vous avez ce qu'ils appellent l'option intelligente, c'est-à-dire que la machine va dire bon, bah écoute, tu vas mettre ça en tête principale, enfin en tête à gauche, et tu vas mettre une autre tête à droite. C'est le plus optimal pour toi. Et là, j'étais pas d'accord, parce que moi, j'avais mis le noir, vu que d'habitude, je colorie que en blanc et en noir, par exemple, des yeux, dans la MS. Et là, il m'a dit, ben non, en fait, tu vas mettre le noir à gauche, dans la tête de gauche, donc en bobine extérieure, vu que la MS est reliée à la tête de droite, et il n'y a pas le choix. Et tu vas mettre les couleurs que tu voudras, la couleur principale, dans la MS. Ben non, moi, je veux la couleur principale en extérieur, et garder mon noir dans la MS pour éviter d'avoir à manipuler mes bobines. Et donc là, vous avez le deuxième mode. Le deuxième mode, c'est-à-dire, vous allez forcer la machine, ou en tout cas le slicer, à dire, écoute, j'ai mis ça dans ma machine comme couleur, mon AMS, il y a ça, tu te démerdes comme tu veux, tu me fais avec ce que j'ai dit. Et là, il va calculer, il va vous dire, par contre, en faisant ça, vous perdez tant de temps, vous perdez tant de filaments. Après, c'est vous qui voyez si la perte est acceptable, plutôt que de chaque fois trafiquer vos bobines. Bon, il y avait quelques grammes de différence. Perso, j'ai dit, bon allez, allons-y. J'ai fait ça. Donc je vous épargne là-dessus. Après, vous avez le mode manuel que je suis pas rentré dedans. Mais en gros, vous avez cette possibilité d'optimisation du filament. Pourquoi pas? Maintenant, comment c'est calculé? Est-ce que c'est fiable? Ça, je suis pas capable de le dire. Il n'y a plus qu'à faire confiance à la machine. Et c'est parti. Alors j'avais mis dans le slicer en vert, hein, mais en fait j'avais mis une espèce de silk de chez Conjure en plusieurs couleurs, que j'adore leurs filaments. Franchement, les filaments Conjure, si vous aimez ce genre de nuances, de graduation, de coloris, de silk un peu nuancé bicolore, bah moi je kiffe. Voilà, je kiffe. Après je l'ai fait en jaune pour que ça ressemble quand même un peu plus à un chat. Bah, il est nickel, hein. Il est nickel. Alors, ça me prend 200 grammes de filament, purge compris, il y en a quand même un petit peu, vu que là, il y a la tête numéro 2, va se purger quelques fois, mais au moins, vous avez une tête qui ne bouge pas. Donc, bah, je suis très content. Donc, j'en ai fait quelques-uns comme ça, en plusieurs couleurs. Donc, ça m'a un peu réconcilié avec le multicolore. Un peu, il y a toujours un peu de perte, mais ça reste... moins grave et moins dramatique qu'avant, forcément c'est un de moins. On va parler un peu de la MS2 Pro hein, qui est toujours aussi peu fiable avec certaines bobines malgré certains adaptateurs. Voilà, il n'y a rien à faire, il ne veut pas le savoir, il tire. Alors la bobine est en cause aussi, mais j'ai des bobines de plusieurs marques. Quand c'est du carton, c'est souvent très compliqué, un peu capricieux, donc on n'est toujours pas sur un système méga cool. Voilà, je sais pas... C'est pas encore le truc de fou que je dirais, ça y est, l'AMS est mon meilleur ami. Non, l'AMS, on va faire comme on peut. Donc voilà, là je l'ai refait en orange. Bah, encore une fois, la pièce est quasi nickel. J'ai pas grand chose à dire. Donc j'ai eu les coronesses d'en faire plusieurs. J'ai pas été dégoûté comme d'habitude avec le multicolore en me disant bah voilà, j'ai perdu 1 kg de filament pour imprimer une pièce de 200 grammes. Non, là ça m'a coûté 200 grammes pour faire une pièce de 150 grammes. Donc j'ai perdu 70 grammes. Mais quand on perd un quart de la pièce, c'est plus acceptable que quand on perd un peu plus. Et du coup, après la mise à jour de 30 minutes qu'il y a eu, j'ai utilisé le panneau H2D Vision. Et là, ça marche. Et vous voyez que, soi-disant, on a gagné, dès que j'aurai réussi la mise au point, un niveau de précision de 500 microns. Pardon? Ça veut dire que si quand vous n'avez pas ça, vous perdez 500 microns de précision? Donc, bon, je pense qu'on se fout de notre gueule et j'ai du mal à justifier l'achat de ce truc. Donc ensuite, j'ai essayé de faire un plateau avec des pièces... un peu collées, enfin pas collées, mais qui étaient regroupées. Il y en a 3 qui se sont décollés, 3-4 qui sont décollés, pile au changement de filament. Bon, le lidar a bien fait son boulot. Viens voir, bonhomme, il y a un truc qui va pas. J'ai eu sur le téléphone. Il y a l'option, comme sur la X1 carbone, pour enlever les options, pour enlever ceux qui sont tombés, pour dire, bah écoute, ceux-là, t'arrêtes de les imprimer. Donc, on ignore les objets. Là-dessus, pas de mauvaise surprise, sachant que vous pouvez le faire aussi sur l'application Bamboo, sur des A1 ou sur des P1S. Mais à part ça, la qualité est plus que correcte pour une petite pièce en multicolore.
Bon, vous voyez que sur la X1 Carbone, j'ai eu un problème assez similaire, ça s'est décollé. Bon, il y a eu une journée, c'était une mauvaise journée à ce moment-là. C'est le moment où j'arrive et je vois que toutes les machines ont décidé de faire la grève. On se décolle tous, les gars. Donc là, j'ai fait pareil sur la X1 Carbone. Bon, c'est pas nouveau, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette machine qui savent pas comment ça marche. Donc j'en profite pour l'illustrer un petit peu. Ensuite, j'en ai profité pour récupérer ma moto qui a perdu sa roue. Bon, comme je vous ai dit, c'était pas optimisé. Les supports étaient complètement fondus. Écoutez, c'est l'avantage d'avoir ce type de machine à double tête, c'est si vous voulez utiliser du filament soluble. Ils sont quasiment, à première vue, tous partis, peut-être pas les petits bouts. Bon, de toute façon, je sais pas ce que je fous de cette bécane. Elle est dégueulasse, mais au moins, vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez faire plus facilement avec cette machine. D'ailleurs, c'est plutôt assez sympa que la roue... la roue, elle fait ce qu'on attend d'une roue de bécane qu'on trafiquerait. Et voilà le résultat définitif de nos petits dragons, dont, si on oublie ceux qui se sont décrochés, la prochaine fois, j'augmenterai un petit peu l'espacement entre les pièces, sans doute. La qualité, là encore une fois, dès que j'aurai réussi ma foutue mise au point, elle est propre pour une pièce aussi petite. Et on est toujours avec la tête en 0,4. Certains abonnés m'ont posé des questions un peu plus précises. Et là, je vais vous donner les estimations slicer. C'est-à-dire là, sur la X1 Carbone, pour un... Ces deux dragons en 3 couleurs dans le modèle que vous avez vu un peu plus tôt, vous voyez qu'il y a quand même, le modèle prendra 172 grammes et on va en bouffer 520, en plus de passer un jour et 8 heures. C'est quand même, c'est quand même conséquent et c'est pour ça que je faisais très rarement de multicolore sur la X1 Carbone. Et enfin, vous voyez sur la H2D qu'on a 172 grammes, donc pareil pour le modèle, et que 280 grammes, donc 100 grammes de perte, qui est quand même conséquent, mais on n'est pas supérieur au modèle. Et on n'a que 17 heures et quelques d'impression contre le 1 jour et 8 heures, donc 32 heures. Donc on va quasiment 2 fois plus vite en multicolore, du moins pour ce schéma-là, que sur les autres. Ensuite, vous m'avez aussi posé la question, si je fais que une seule tête, est-ce que je gagnerai en temps? Alors là aussi, ça ne sera que des estimations slicer. Vous voyez que pour faire cet élément en une seule couleur, nous sommes à 5h30 et 150 grammes de filament. Le filament n'est pas censé changer en changeant la machine. Donc on a dit 5h30, donc là c'est pareil, on n'a qu'une couleur. Alors on me demande d'optimiser le filament quand il n'y a qu'une couleur. Alors, le machin est à moitié con, bon ok, c'est pas grave. On est à, pareil, j'ai oublié comme j'ai dit tout à l'heure, mais on est autour de 6 heures, donc effectivement ce n'est pas sur une H2D que vous gagnerez du temps sur une seule couleur par rapport à la X1 Carbone. Ensuite, quelque chose qui a donné le doute à pas mal de personnes, et à moi aussi, je vais vérifier en live parce que j'ai pas vérifié. On a l'impression à double bus, du coup, c'est ça qu'il faut prendre en considération, qui n'a pas exactement les dimensions prévues. C'est-à-dire que souvent on vous dit, vous avez un volume d'impression de 35 sur 32, de 35 sur 32 sur 32, mais en fait, si vous voulez utiliser les deux buses, vous êtes à 30 par 32 par 35. Vous perdez 5 cm de plateau pour peu que vous faites du multicolore. Attention, c'est quelque chose à prendre en considération. Et même si vous utilisez qu'une seule buse, vous êtes à 32 au lieu de 35. Donc là, vous voyez que sur les deux bandes, vous avez la buse, chaque buse de chaque côté ne peut pas aller à la limite. Donc vous êtes, si on établit une primitive, on va mettre un cube et on va augmenter l'échelle à du coup à 300 sur 300. Vous voyez qu'en fait, on est dans cette limite. Donc, le plateau sur une seule dimension ne fait que 30 cm de profondeur. Donc, au final, allez, sur 32, quand même, en Y, vous pouvez monter en Y, normalement, à 32. Voilà. Donc, on est... 32 cm. Ta mère, voilà. Donc, effectivement, on n'est pas... je suis un petit peu déçu, et je vais en parler un peu en conclusion, parce que au final, on n'est pas beaucoup plus grand qu'une K1 Mac ou d'une QD plus 4. Et il y a un prix. Donc, c'est... Le mieux, c'est qu'on en parle en face cam. Alors, je suis assez mitigé sur cette machine pour le placement tarifaire. Ça, c'est l'élément principal. Là, déjà, je tourne à côté. Elle est en cours de fonctionnement. Pour vous montrer un truc, c'est que je trouve que cette machine ne fait pas de bruit. À côté, vous avez la X1 Carbone. Vous la voyez pas. Mais elle, je l'ai mis en pause. Je l'ai mis en pause. Et même en étant en pause, la ventilation est plus audible. Ici, tech à faire, je me fais chier avec mon montage vidéo, voilà, que la H2D qui est là-bas. Est-ce qu'on me voit toujours? Oui, on me voit toujours. Donc, la H2D coûte 2200 € et à la commande, je ne sais pas si ça sera permanent, on en a eu pour 130 € de frais de port, ce qui fait quand même une machine autour de 2400 €. Et aujourd'hui, je connais des gens qui ont dit je l'ai commandé sur Atom 3D pour en payer moins cher les frais de port. Est-ce que c'est une stratégie de Bamboo pour pas trop pénaliser les revendeurs? Parce qu'on sait que la majorité des revendeurs sur les produits Bamboo Lab, ils étaient perdants.
Aucune idée. Sachant que vous avez je suis désolé, cette escroquerie, ce plateau censé augmenter la précision de votre machine, donc vous le mettez, ça calibre, vous l'enlevez, qui coûte 100 balles, c'est un morceau d'aluminium, et c'est 100 balles, quoi. Pour optimiser un truc qui ne devrait pas avoir demandé ça, et en vrai, entre le avant et le après, moi j'ai rien vu. J'ai rien vu, alors ils me sortent des chiffres que je ne peux pas vérifier, mais le concept même de rajouter au final, la machine, elle coûte 2500 balles. 2500 balles, c'est le prix d'une Prusa XL de tête que vous assemblez vous-même. Et la Prusa XL de tête, vous n'avez pas cette AMS, je suis désolé, l'AMS avec la fiabilité de ce qu'il a, vu qu'il y a des rouleaux, des bobines. C'est pas juste un tube PTFE qui... Ça, je suis désolé, il y a de la place là. Là, il y a de la place pour mettre une bobine, il y a de la place pour mettre une bobine. Il y a moyen d'avoir 4 bobines non dépendantes d'un AMS qui tournent avec des têtes, des tubes PTFE qui relient. Donc on arrive à un prix qui devient discutable. Et comme je vous ai dit, alors je parlais un peu de la Prusa XL, mais la Prusa XL c'est 36, 36, 36. Je l'ai jamais eu entre les mains, je suis pas le meilleur pour juger. Si vous voulez utiliser du multicolore, vous êtes limité à 30 sur 32. Si vous n'utilisez qu'une seule couleur, vous êtes à 32 sur 32. La Prusa XL, c'est 36, 36. Et la Creality K2+, avec le système CFS qui ne dépasse pas les 1500 €, si je dis pas de bêtises, on est à 35 sur 35. Donc on a... Quand la X1C est arrivée, Bamboo est arrivé avec une nouvelle proposition où il y avait nulle part. On s'est dit... Oui, après avoir mis les mains dedans, ok, c'est pas mal. Quand la Bamboo A1 est arrivée, sans parler de la A1 Mini, on est arrivé avec une machine à moins de 500 balles qui proposait du multicolore, qui proposait une fiabilité et un plug and print qui n'était pas encore chez le particulier. Mais cette H2D, j'ai pas fait des tests de filament technique. Elle est capable d'avoir une enceinte chauffée comme la Quidi Plus 4. Et la Quidi Plus 4, ok, si vous avez vu mon test, c'est pas la machine avec une fiabilité à la Bamboo Lab, mais on parle d'une machine à 800 € à 30 par 30 avec enceinte chauffée. Et qui est un peu plus lente que les Bamboo. Mais là, on parle de 2000, si vous prenez avec les frais de port et ça, 2600 balles, quoi. C'est presque 2 X1C. La X1C, je trouve qu'aujourd'hui, ça devient un peu cher. Donc... La machine en soi est exceptionnelle, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, moi c'est la meilleure machine que j'ai. J'ai pas de Prusa, j'ai pas de K2+, mais qu'est-ce que vous voulez que... La X1 Carbone, je peux pas dire que c'était la meilleure machine que j'avais, mais c'était une de mes préférées. Ce qui manquait à la X1 Carbone, c'était une capacité de filament technique un peu plus puissante, notamment c'est ce que j'avais chez Quidi, et une meilleure surface d'impression, c'est ce que j'avais chez Quidi, et chez Creality avec la K1 Max, des machines qui ne coûtent pas 4 chiffres, la K1 Max ou la Quidi Plus 4. Donc là, cet H2D me permet de me dire, bon, ma K1 Max, en vrai, si je vais avoir qu'une seule machine, j'en ai plus besoin. Ma Quidi Plus 4, si je vais avoir qu'une seule machine, j'en ai plus besoin. Mais en même temps, je peux acheter une K1 Max, une Quidi Plus 4 et une P1S et j'atteindrai pas le prix de la H2D. Donc, faut voir, quoi. Faut voir, là, elle commence un peu à ventiler. Après, pour en revenir à cette conception de machine, je pense que c'est pas une bonne idée que je tourne à côté de ce truc-là. Il y a des bonnes idées par rapport à la X1 Carbone. Déjà, on a un éclairage qui est nickel. La X1 Carbone, moi, ma P1S, par exemple, j'ai rajouté une bande LED, il faut que je la fasse sur la X1 Carbone. Je trouve que on n'y voit rien par rapport aux machines concurrentes. Là, on y voit bien. Le PEI est fourni, on ne nous a pas donné un truc, il faut mettre de la colle dégueulasse. La bande LED dessous, c'est le truc de geek. L'écran qui bouge, les systèmes qui permettent de s'ouvrir sur le dessus. Pour ventiler, ça fait qu'on peut avoir enfin une imprimante fermée et imprimer du PLA sans risque de colmater la buse. Pourquoi tu es en train de faire du bruit, toi ? Le fait que vous voyez là, elle bouge à cause des pieds en silicone. Alors je sais que c'est, soi-disant, un upgrade aussi de la X1 Carbone et de la P1S. Vous mettez des pieds en silicone, c'est avec le machin bouge et c'est censé fiabiliser les impressions. Moi, depuis que j'ai fait sur ma P1S, je suis pas trop rassuré quand même. La bobine à l'arrière, c'est pas mal. Des bandes LED sur le côté. On voit bien sur le côté. Alors moi, je suis un peu déçu parce qu'ici, il y a la bande LED, le panneau en verre qui est un peu plus court, enfin qui est un peu plus petit et là un peu plus gros. Pourquoi ils n'ont pas mis de gros? J'ai pas bien compris. La version laser, je l'ai pas. C'est pas qu'elle m'intéresse pas, c'est que j'ai acheté cette machine à mes frais. J'achèterai pas une version plus chère parce que la 40 watts, je crois que c'est 3600 balles. Donc en fait, vous rajoutez 2-3 bricoles. Je suis pas client de la version laser. Je suis bien équipé de ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc je me suis jeté sur cette machine pour une raison simple. La X1 Carbone, elle a pulvérisé le marché quand elle est arrivée. Elle a tout révolutionné. Elle a secoué le cerveau des concurrents qui ont tous voulu la reproduire. Et Bamboo, ça faisait, en fait, quand vous avez la X1 Carbone depuis peut-être 3 ans, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu au-dessus de la même marque. Donc on est là à se dire, quand est-ce que Bamboo vont nous proposer quelque chose de mieux? Si Bamboo, tous les 6 mois, nous propose une nouvelle dinguerie, ce que font Creality, ce que font Elegoo, ce que font Anycubic, non, je les aurais pas mis. Mais ça fait 3 ans que j'attends quelque chose qui m'a provoqué cette sensation que m'a provoqué la X1 Carbone, ou même que m'a provoqué la A1 par
rapport à la concurrence, de dire waouh, c'est quelque chose de nouveau, d'intéressant. Donc j'y suis allé, j'ai dit bon, bah, c'est quoi, c'est 2500 balles. Bon, je me suis pas rendu compte que j'ai payé tout ça, mais ouais, la machine est formidable, mais on est un budget. Le double tête, ça réconcilie un peu avec le multicolore, mais c'est un peu ce que je dis aux gens qui veulent une Prusa XL pour faire du multicolore. Moi, le premier, hein. Moi, j'aimerais avoir une Prusa XL 5 têtes pour faire du multicolore et pas avoir de purge. Mais bon, 5 têtes, etc., ça fera une fortune. Donc, avant de rentabiliser le filament que vous allez perdre avec un système CFS classique ou un système AMS classique, un système d'une seule tête, dans le coût d'une machine supplémentaire, ça peut prendre, si vous êtes un particulier, des années. Si vous êtes un industriel ou un productif, vendre des figurines multicolores, faut en vendre quoi. Faut en vendre beaucoup avant de réussir à justifier une machine qui vaut le prix de 2 à 3 fois une machine concurrente. Bon, après, elle a un volume... Enfin, la Creality K2+, 35, 1500 balles. Alors, je l'ai pas eu non plus, je peux pas juger de la fiabilité, mais ma K1 Max, aujourd'hui, c'est une de mes machines préférées. Donc, si la K2+, tient ses promesses, et que j'ai pas de mauvaises sensations, donc, voilà. Donc, si vous êtes comme moi, bah, vous dites, bah, la X1 Carbone est formidable. Après, c'est un budget, il faut avoir envie de les mettre. Hein. Un débutant peut y aller sur la H2D, mais c'est assez, comment dire, je recommande rarement de mettre un pied dans une passion avec le truc le plus cher que vous allez trouver ou l'un des plus chers. Oui, c'est facile à utiliser. Oui, j'ai pas trop de problèmes. Oui, c'est le même slicer que Bamboo. Oui, j'ai pas grand chose à reprocher à cette machine en fait. Je cherche quelques défauts. Bon, j'ai eu un décrochement du plateau, mais ça en fait j'ai eu avec toutes mes machines. Même la X1 Carbone, même ça m'est déjà arrivé sur mes Creality, donc je pense que c'est plus ma préparation qui est à discuter. Moi je suis pas trop fan de l'AMS, mais pareil, les autres sont pas mieux. Voilà, parce que vous êtes obligé, certaines bobines sont capricieuses. Je suis toujours pas content de ce système de poubelle à l'arrière qui n'a rien. C'est compliqué de creuser un espèce de toboggan qui sortirait sur le côté. Moi, je veux pas mettre les mains derrière ma machine. Je veux pas. En plus, elle est énorme. Arrête de ventiler, toi. Elle est énorme. En plus, je vois qu'il y a de la poussière là. La machine est énorme. Vous êtes obligé sur un plan de travail de rajouter de l'espace derrière pour mettre un truc pour récupérer la poubelle. Ben, ça m'ennuie, moi. Ils ont pris le temps de réfléchir pour l'ouverture, pour la bobine, pour ouvrir sur les côtés. Ça, c'est bien parce que on est rarement en face de sa machine. C'est-à-dire que si vous avez un bureau à côté ou quoi que ce soit, que vous jetez vite fait un œil en passant pour pas forcément vous mettre devant, ouais, on peut imprimer fermé, on veut lancer un de chauffé, la tête qui monte à 350 degrés si nécessaire. Pas de câble Ethernet, pas de port Ethernet dessus. La machine est bien, mais on est à un prix où en fait on se met à pinailler pour les petits détails. Voilà, et ça, je suis désolé, ça, c'est pas normal. Ça, je l'ai pris. C'est pas un plateau pour imprimer, c'est un plateau de calibration. On le met, puis on sait pas si ça change quelque chose. Ils vous disent, oui, maintenant on a je sais pas combien de microns de précision en plus. Ça veut dire quoi? Que sans ça, t'imprimes de la merde? Enfin, ah, moi, je suis désolé, je pige pas. Ça me fait un peu mal au cul, ce truc-là. Voilà. Maintenant, est-ce que ça marche? Peut-être. Je suis tellement bête que je vais dire oui. En tout cas, vous me dites de repasser commande, je suis tellement con, je refais la même commande en fait. Je regrette pas d'avoir acheté ça. Parce que j'ai pas mieux. Mais j'ai pas... Ma machine la plus chère, c'était la X1 Carbone en filament. Allez, il y a la Gigastorm, mais on est dans une autre catégorie. Mais voilà, j'avais jamais eu plus cher qu'une X1 Carbone en filament. Et là, c'est presque le prix de 2 X1 Carbone, quoi. Presque, parce que, comme je vous dis, frais de port et ça, vous êtes à 2600 balles. Bon, à part ça, oui, je suis content de ma machine, je regrette pas mon achat. Et c'est vrai que, comme je vous dis, je trouve pas grand-chose à lui reprocher. Maintenant, ce que je souhaite, ce que j'espère, et ce que je vous dis, si c'est un budget qui est colossal pour vous, mais que vous réfléchissez, attendez, parce que Bamboo Lab, c'est ce que je souhaite. Déjà, il va y avoir plusieurs choses. Les concurrents vont voir ça et vont dire, tiens, bon, bah nous aussi, on va faire un système double tête, parce que, est-ce que c'est si compliqué que ça de relier la MS à une deuxième tête là-dedans et le truc? Comme d'habitude, avant qu'ils arrivent à la qualité Bamboo Lab, ça prendra probablement du temps, même si depuis quelque temps, Creality est devenu beaucoup plus sérieux dans sa conception. Pour moi, Bamboo, c'est Apple, et Creality, c'est Samsung. Et Prusa, c'est... Bah, j'ai toujours pas de Prusa, mais je pense que c'est pas une marque qu'il faut ignorer non plus. Après, c'est vrai que je comparais la Prusa XL, mais la Prusa XL est une machine ouverte. Après, en vrai, j'ai pas encore fait de filament technique sur celle-là. J'en ferai prochainement, mais à part le soluble, mais pour l'instant, j'en ai pas encore fait. Donc quand j'en ferai, j'aurai peut-être d'autres expériences et d'autres utilisations. Voilà, donc j'aurais aimé avoir une Creality K2+, et une Prusa XL pour vous donner un avis un peu plus objectif. J'aurais aimé avoir une Snapnecker, parce que c'est pareil, c'est du double tête.
Mais c'est la première machine que j'ai, c'est la plus chère, c'est la plus performante que j'ai pour le moment. Elle fait pas trop de bruit. Non, c'est une bonne proposition, forcément. C'est une machine un peu geek avec des lumières partout, des machins qui s'ouvrent dans tous les sens. Il y a des espèces de bras qui s'ouvrent et qui se ferment dedans, qui laissent passer la machine. Il y a plein de trucs un peu que tu as l'impression que c'est une machine de science-fiction. Tu sens le truc un peu DJI, tu as l'impression que c'est un robot. Voilà, c'est pas une machine avec un plateau mécanique. J'exagère, mais le principe d'une imprimante filament, comme on l'a vu pendant des années, c'était un truc assez archaïque sur la conception. Enfin, on avait l'impression que c'était facile. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un robot, quoi. Maintenant, moi j'ai peur sur le long terme parce que je vois, par exemple, le système de tête, il y a un simple aimant performant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le filament change de tête, vous avez un aimant qui bouge comme ça, qui s'aimante sur l'autre pour éviter qu'il y ait des petits bouts de filament qui partent à côté. Au début, moi, ça marchait pas du tout. Il y a une mise à jour qui l'a corrigé. Enfin, c'est pas que ça marchait pas du tout, c'est qu'il y avait toujours un tout petit bout de filament qui était projeté. Ça m'en foutait partout. Ça n'a pas interrompu mes impressions, mais c'était pas quelque chose de rassurant. Maintenant, ça le fait un peu moins. Mais ça, je me dis, en mode graveur laser, la suie, la fumée, l'aimant, il va toujours être aussi efficace au bout d'un moment. Donc, il va y avoir un peu de maintenance. Et la maintenance d'une Bambu Lab, je suis désolé, c'est pas agréable. Parce qu'il y a plein de drivers, plein de cartes mères, il y a plein de vis, il y a plein de câbles électriques. C'est pas un système simple avec un plateau qui bouge, qui réfléchit pas. Tout réfléchit dans cette machine. Mais quand il faut commencer à arriver là-dedans, il faut être d'une précision chirurgicale où ça prend plus de temps, où c'est chiant. Surtout quand la machine pèse lourd, qu'elle prend de la place sur votre plan de travail ou sur votre table. C'est pour ça que j'appelle ça un retour à chaud et pas un test. Pour moi, cette machine, il faut voir sur des dizaines de milliers d'heures, vu le prix, à 2200 €, c'est pas pour la jeter au bout d'un mois d'utilisation intensive, parce que quand vous achetez une machine à 2200 €, souvent vous en avez un besoin intensif, ou alors c'est parce que le hobbyiste qui va faire une impression de temps en temps, prenez une X1 Carbone, ou prenez une KA2+, ou prenez... Vous ne serez pas gagnant parce que vous aurez moins de pertes sur le filament pour faire quelques pièces d'impression. Il faut en faire beaucoup pour justifier, beaucoup de bicolores principalement, parce que là l'effet sera inverse. Si vous faites beaucoup de 3 à 4 couleurs, beaucoup en productif, l'achat d'une imprimante multitête comme la Prusa Excel, surtout si c'est du PLA, devient intéressant et c'est un calcul à faire. Voilà. Donc en fait, elle a un placement extrêmement discutable au niveau de son prix pour le moment. Est-ce que Bambu va baisser ses prix? Bambu, pendant des années, les prix, ils ont baissé, mais pas de fou. Est-ce que Bambu va proposer une H2D volume P1S ou volume X1C, ou est-ce qu'on va tout simplement avoir une X1 Carbone au volume de la H2D à un prix correct? Parce qu'au final, si vous n'avez pas besoin de la double tête, n'achetez pas ça. Si vous n'avez pas besoin d'un grand volume, n'achetez pas ça. Donc voilà, maintenant, si vous êtes comme moi, Bambu Lab m'a fait quelque chose à mon cœur à chaque fois qu'ils ont sorti une machine, la nouvelle, je la veux. Pourquoi? Bambu. Voilà, donc ce truc un peu de fanatique Apple, là, moi personnellement, je l'ai eu un peu avec Bambu. J'ai pas réfléchi, j'étais hypé alors que je m'attendais quand même à quelque chose de plus, c'est-à-dire que moi avec mes copains youtubeurs, on attendait le multijet ou quelque chose de vraiment révolutionnaire. Cette machine n'est pas révolutionnaire, mais c'est mieux qu'une X1 Carbone. C'est vrai. Vous voulez mieux que la X1 Carbone, vous avez la H2D, elle est plus grosse, elle a une double tête, elle fait moins de bruit, elle est plus lumineuse, elle est plus confortable, elle est plus belle, elle est... voilà. Une machine plus luxueuse, plus ergonomique, plus performante, pas plus rapide, après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est tout pour ce retour à chaud, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette machine en commentaire, je vous laisse avec le bêtisier. Je suis même pas sûr qu'il y en a un, mais boum, allez, ciao, à la prochaine. Tour à chaud sur cette H2D. Si vous voulez faire du bicolore, vous êtes à 30 par 30. Si vous voulez utiliser qu'une seule couleur, vous êtes à 32 sur 35. Mais vous n'êtes pas... non, pardon, vous êtes à 30 sur... Vous êtes à 30... Oh là. Si vous voulez utiliser du multicolore